Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer des web services de diffusion de données. Et pour ça, nous allons utiliser le serveur cartographique GeoServer, accessible à l'adresse localhost 8081 GeoServer. En fonction du port que vous avez utilisé, et si vous êtes en local, vous sélectionnez simplement localhost et continuez avec le numéro de port de GeoServer. Une fois sur la page d'administration de GeoServer, vous renseignez vos paramètres de connexion, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Ensuite, se connecter. Une fois connecté, la première chose que vous devez faire, c'est de configurer votre serveur cartographique. Il s'agit de modifier les informations concernant le point de contact. Le nom de l'organisation. Ensuite, s'il y a un lien qui donne accès au site de l'organisation, vous pouvez renseigner. Vous pouvez donner une description si vous voulez. Ensuite, le contact principal. Votre nom, la fonction. Ensuite, votre email. Numéro de téléphone si vous avez un numéro de téléphone. Également le pays, la ville, le pays. C'est important de renseigner ces différentes informations parce que lorsque vous partagez vos couches, au niveau des fichiers de métadonnées, il y a ces informations qui sont rattachées à vos couches d'informations. Ensuite, je vais simplement cliquer sur sauvegarder. On vient de modifier nos informations concernant le point de contact. À chaque fois que vous allez partager vos couches, les métadonnées concernant le point de contact seront rattachés à vos différentes couches. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on veut créer des services de diffusion de données? La première chose qu'il faut faire ensuite, c'est de créer un espace de travail. Par défaut, lorsqu'on installe GeoServer, il vient avec plusieurs espaces de travail. Vous pouvez les supprimer, c'est vraiment pas nécessaire, vous pouvez les supprimer totalement. Et créer, ajouter un nouvel espace de travail. Donc, je vais donner un nom au projet. Et au niveau de l'IRM, je vais en mettre. Et je vais choisir cela comme mon espace de travail par défaut. Et je vais faire sauvegarder. Une fois l'espace de travail sauvegardé, on va configurer l'espace de travail. Donc je clique simplement sur le nom de mon espace. Ensuite, j'active les différents services de diffusion qui sont selon le standard du logiciel. Et j'active également la configuration. Ça va automatiquement récupérer la configuration du projet. Là, je peux simplement faire sauvegarder. Nous allons voir comment configurer notre serveur cartographique et comment ajouter un espace de travail. Ce que nous allons voir maintenant, c'est comment ajouter un entrepôt de données. Il existe plusieurs types d'entrepôts de données. Il y a des entrepôts de type vecteur, des entrepôts de type raster et des entrepôts de type base de données. Ce que nous allons voir, c'est comment ajouter un entrepôt de type base de données. Pour l'ajout d'un entrepôt de type base de données, je vais simplement choisir la source de données vecteur PostGIS Database. Comme je le disais, on peut ajouter des sources de données images également. On peut ajouter des images au format joutif, images mosaïques, raw image.
ou bien on peut ajouter des services WMS. Et comme nous avons déjà créé notre base de données, nous avons sauvegardé nos différentes couches, nous allons directement connecter la base de données à GeoCerver. Le nom de la source de données, ça c'est un nom qu'on renseigne en fonction de la donnée qu'on souhaite ajouter au niveau du GeoCerver. Donc, je vais simplement l'appeler DB. Je vais dire projet. C'est différent du nom de ma base de données. Mettre une description si on veut, mais je peux simplement reproduire la même chose. Ensuite, les paramètres de connexion à la base de données. Le host, le numéro de port 5432, le nom de ma base de données. Exactement, je vais renseigner le nom de ma base de données. Projet DB. Je renseigne projet. Et mes couches sont sauvegardées dans quel chemin dans ma base de données si je vérifie. On est d'accord que les couches sont sauvegardées dans le chemin public. Donc, je laisse le chemin public, le nom d'utilisateur de ma base de données et le mot de passe administrateur de la base de données. Ensuite, je vais demander à ce qu'on expose mes clés primaires. Et je vais simplement cliquer sur appliquer. Et je vais sauvegarder. La base de données a été ajoutée. La base de données a été ajoutée avec succès. Ensuite, une fois la base de données connectée, on va voir comment publier les différentes couches qui sont contenues dans ma base de données. Donc pour ça, je vais aller sur ma couche. Ensuite, ajouter une nouvelle couche. Et je vais simplement choisir la base de données. Et là, ça va me lister toutes les couches qui sont disponibles dans ma base de données. Donc, je vais commencer par la couche CR0. Je vais renommer mes couches, mais je vais laisser avec le nom par défaut. Lorsque vous voulez importer une couche au niveau de votre serveur cartographie, il y a deux choses qu'il faut. Il y a deux choses qu'il faut faire. Il ne faut pas oublier de faire. C'est concernant le système de coordonnées de référence. Il faut toujours calculer l'emprise de votre donnée pour que l'affichage soit centré sur la donnée. Donc, le cocher basé sur les données et l'emprise géographique calculée sur les emprises natives. Simplement. Puis, je clique simplement sur sauvegarder. Ce sont les deux choses qu'il faut faire lorsque on peut publier les couches au niveau de GeoCerver. Je vais ajouter une nouvelle couche. Toujours, je vais publier la deuxième couche, publier. Je laisse les informations renseignées par défaut. C'est pourquoi il y a la préparation des données vraiment primordiale. Il faut bien préparer les données, bien renommer les couches, bien renommer les colonnes pour que la suite se fasse de façon automatique. Et ensuite, je clique simplement sur baser sur les données, calculer sur les emprises natives. Vous pouvez le faire pour toutes les couches que vous souhaitez importer au niveau de GeoCerver. Ensuite, on va prévisualiser les couches que nous avons d'importer. Cliquez sur prévisualisation des couches et on va cliquer simplement si vous avez aucun layer pour voir comment les couches s'affichent. Vous voyez la première couche que je vais importer et la deuxième couche. Vous voyez que par défaut, l'affichage, les couches s'affichent avec le style par défaut. Donc nous voilà ensuite comment personnaliser les différents styles et les importer au niveau du GeoCerver. Pour ça, nous allons utiliser un logiciel SCG, que ce soit QGIS, UDIC ou bien IDS.